Salut la gang! Stéphanie Prince dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, on va faire un petit wrap-up de toutes les dernières lectures que j'ai faites. Je vais essayer de vous résumer ça puis de vous donner mon avis sur ces belles lectures. Première lecture, c'est une déception, malheureusement. J'avais lu Twisted Love, qui avait fait partie de mon top 10 de l'année dernière, 2023. Et là, j'ai lu Twisted Games, qui est tout effacé en passant à cause de la brillance. On m'a dit que de mettre un vernis, etc., ça ferait en sorte que la brillance partirait pas. J'aime mieux passer mon temps à lire qu'à faire du bricolage. Donc, en gros, c'est l'histoire de la meilleure amie, bref, d'une des meilleures amies de la protagoniste du premier tome. C'est une princesse et elle tombe en amour, ou c'est une histoire en tout cas qui se développe entre elle et son garde du corps. C'est ça l'histoire. Mon avis, c'est que ce roman, malheureusement, était d'un cliché rarement égalé. Toutes les histoires de princesses se déroulent comme ça. Donc, vous n'aurez aucune surprise. C'est un comfort read, fait que c'est quand même agréable à lire, mais reste qu'après avoir terminé ce livre-là, je me suis dit, je continuerai pas la série. J'ai un petit peu changé d'idée, mais ça, on n'en parlera pas tout de suite. Ça va être une prochaine vidéo. Donc, dans ce livre-là, j'ai beaucoup aimé la profondeur des personnages. Donc, ce n'était pas qu'une princesse, ce n'était pas qu'un garde du corps. Malheureusement, encore là, ce qui les a construits, leur passé est aussi cliché. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage. Un autre truc qui m'a un petit peu moins plu, c'est que ça se passait sur 4 ans. C'est long, 4 ans, là. Fait que les 2 premières années, qui est une bonne partie du roman, les 2 premières années, ils sont pas en amour, ils font juste être obligés de vivre ensemble. De vivre ensemble, bref, de se suivre et tout, là. Et dans le premier tome, j'avais trouvé que les 100 dernières pages étaient pas nécessaires. Dans le fond, l'histoire aurait pu terminer 100 pages plus tôt. Et c'est encore la même chose ici. On a un bon punch là, à la fin du récit et ça m'a même pas intéressée tellement que je trouvais ça trop long. Le 100 pages de plus était vraiment pas nécessaire. Mon avis. Ceci dit, malgré tous les mots que je dis qui semblent vraiment désobligeants face à ce roman, j'ai quand même eu du plaisir, là. Je l'ai quand même lu vite. Ceci dit, Twisted Love, je l'avais lu en 24 heures. Je l'avais lu en 24 heures et celui-là, ça m'a pris une bonne semaine, là. Fait que ça a été un peu plus corsé, on va dire ça comme ça. Mais c'était une bonne lecture. Je peux pas lui enlever ça. Elle a vraiment une écriture fluide. On s'en rend pas nécessairement compte là, que c'est long puis que c'est 4 ans puis que, tu sais, ça s'est vraiment bien lu. Donc, je vous le recommande quand même, mais soyez avertis, c'est le ton que j'ai trouvé cliché. Cependant, j'ai parlé avec d'autres lectrices qui, elles, trouvaient le tome 1 vraiment, on va dire, désagréable, et le tome 2, elles ont adoré. Fait que je pense vraiment que j'ai peut-être un unpopular opinion, comme on dit. Donc, bref, voilà. Moi, ça n'a pas été une réussite pour celui-ci. On verra pour le prochain. Ensuite, j'ai fait l'erreur de demander un service presse dernièrement à Interforum Canada qui était Threads of Power. Le livre est écœurant, j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Là. Si vous ne l'avez pas vu encore, là, vous allez capoter. Ceci dit, j'ai su par la suite, donc je crois que c'est vraiment un manquement de ma part, que c'était dans le même univers qu'une trilogie que je n'ai pas lue. Donc, je suis allée acheter cette trilogie qui était Shades of Magic. J'ai lu le premier tome. J'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non. Mais c'est un roman qui est merveilleusement bien construit. L'univers est extrêmement bien détaillé. On les a séparés par couleur. Ça, j'ai apprécié parce que ça a vraiment simplifié la compréhension de l'univers qui pourrait être complexe si on avait donné des noms différents à chacun des villes, disons. Mais là, ça se passe tout dans Londres. Dans Londres.
à Londres. Donc on a le Londres gris qui est un Londres historique où il n'y a pas de magie, etc. On a le Londres rouge où il y a beaucoup de magie et que c'est accepté dans la société. Mais là, en tout cas, bref, on voit des passages où oui, c'est accepté, tout est beau, mais il y a quand même ce qui me semble être des petits villages autour qu'eux, ils ont moins de magie. Fait que bref, ça crée une inégalité, pardon. Et il y a le Londres blanc qui est... c'est-tu détruit par la magie? Je suis même plus sûre, là, mais bref, le Londres blanc était vraiment intéressant. Il était beaucoup plus sombre. Des personnages plus mesquins. Mesquins, c'est pas suffisant, là. Plus cruels. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des airs de Seigneur des Anneaux. Ceux qui l'ont lu, avez-vous trouvé ça? Parce que ils trouvent un objet maléfique qui veut les corrompre, puis ils doivent le détruire dans un autre monde. Non, là, c'est pas la même chose que Seigneur des Anneaux, là. On changeait pas de monde dans le Seigneur des Anneaux, là. Mais bref, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait des petites vibes. Donc, dans cette histoire, on suit Kel, qui est un des derniers magiciens de sang. Quand ils sont magiciens de sang, ils ont un œil noir et un œil normal. Ils se promènent de Londres en Londres, mais il appartient à la famille qui vit sur le Londres rouge. Et il est interdit de voyager des objets entre les mondes. Et bien entendu, ben, il va arriver certaines choses qui vont le confronter. Et bien entendu, à un moment donné, il rencontre Lila. Elle tombe en danger à cause de son ennemi qui le poursuit. Donc bref, il y a une pierre qui doit absolument être détruite et c'est Lila qui la vole parce que c'est une pickpocket. Donc elle lui vole la pierre et bon, il s'ensuit une série de péripéties que je vous invite à découvrir. J'ai aussi adoré les personnages colorés. Le personnage, entre autres, de Lila, qui est un personnage féminin très fort, qui a du caractère. J'aime ça. Elle avait une vraie personnalité, c'est pas un personnage féminin faible. Et elle était très indépendante, ce que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment adoré la deuxième moitié. Déjà, j'appréciais la première, mais la deuxième moitié, j'ai vraiment aimé. Ce qui fait que j'ai vraiment hâte de lire la suite, ce qui va se passer dans pas très longtemps, parce que ça, c'est ma lecture actuelle. Et il me reste, je pense, une vingtaine de pages. Oui, il me reste 28 pages. Donc, j'ai hâte, en passant. C'est Les Oubliés de Lama de Floriane Soulas. Excellent, vraiment, là, j'ai hâte de vous en parler. Ok, donc voilà. Fait que le tome 2, je lis le tome 2 Shades of Shadow dans pas très longtemps et j'ai vraiment hâte avec ma gang des palpitantes sur les réseaux sociaux. C'est toujours un bonheur de partager mes lectures avec elle. On se laisse pas sur un cliffhanger à la fin, mais ma curiosité est assez piquée pour me dépêcher d'aller lire le deuxième. J'ai lu en arrière du deuxième la T4 et ça a l'air vraiment intéressant. Donc voilà, je vous encourage, si vous n'avez pas encore découvert cette série, à la découvrir. Donc Shades of Magic de V.E. Schwab. Ensuite, si vous aviez regardé mes abandons 2023, vous aviez pu voir un roman que je regrettais d'avoir abandonné et je l'avais monté tout de suite en haut après ma vidéo parce que je voulais le lire absolument. C'est une auteure que j'adore, autant au niveau de l'écriture, son talent et tout, que de sa personne. Et j'ai nommé Jennifer Pelletier avec Sombre Chaos. Vous vous rappelez, je l'avais abandonné, je vais en dire annulé. Je l'avais abandonné parce qu'il y a un mini détail dans le prologue qui m'avait fait tiquer, mais c'était vraiment dans mon hypersensibilité du moment. Bref, j'ai lu le roman, je l'ai terminé. C'est un coup de cœur, mesdames et messieurs. Vous devez découvrir cette plume si ce n'est pas fait. J'avais adoré sa trilogie. J'ai autant adoré sa dystopie. Donc ici, on suit Louani qui vit à l'extérieur du palais, pas par choix, mais par obligation. Ses parents ont dû la vendre à un mari retraité, mythomane, et elle doit se soumettre à lui. C'est une lecture assez difficile. Et elle voit un jour la possibilité de se sacrifier, on va dire ça comme ça, mais ça lui ouvre les portes de la cité. Et ce qu'elle va découvrir, c'est justement un tout autre univers où les femmes se cachent le visage à cause de la jalousie de la reine. C'est complètement déjanté, tout a changé. J'aimerais saluer la cohésion dans les personnages, dans l'univers. Il y a énormément de travail là-dedans, là. Et pour être honnête, là, je sais pas si j'ai déjà détesté un personnage comme ça.
Là, je parle pas des deux protagonistes principaux. C'est la reine. Donc, la reine qui est d'un égoïsme et d'une jalousie extrême, là. Toutes les femmes doivent se protéger le visage avec un voile un peu, en tout cas, mais transparent parce qu'ils voient à travers, là. Mais parce que aucune femme ne doit être regardée et trouvée belle autre que la reine, c'est quelque chose, là. C'est merveilleux. J'ai trouvé vraiment intéressant qu'on ait la vie, pas la vie, les points de vue des deux personnages, donc le prince et la demoiselle. On nous apportait des nuances que je trouvais vraiment importantes d'avoir parce que sinon on aurait un avis vraiment erroné d'un personnage. Et comme c'est sur le tombe au complet, c'est important qu'on ait vraiment l'avis juste par rapport au personnage masculin. Attention, c'est un roman très dark, donc c'est pour public averti. Et je dirais que le roman est divisé un peu en trois parties. Donc une partie avec son mari, parce que Lou est mariée à la base. Ensuite, une partie au palais et une autre partie qui se transforme complètement et qui nous amène sur un méchant cliffhanger à la fin, puis je ne peux plus attendre. Si je me trompe pas, ça sort ce printemps. Elle a terminé, ça fait quelques semaines d'écrire le tome 2. Il va y avoir un travail express, là, j'arrive pas à croire, mais ah, c'était tellement bon, là. J'ai vraiment hâte de lire le 2. Je crois que je vais la croiser au Salon du Livre de Québec. J'espère que le livre va être sorti, ça serait cool. Fait que voilà, c'est une recommandation sans hésiter. Jennifer Pelletier, Sombre Chaos. Ensuite, j'ai reçu un roman de la part d'une amie chez qui j'ai commandé en fait les Shades of Magic. Puis elle m'a remis un roman gratuitement avec un beau cadeau que j'ai vraiment apprécié. Il s'agit de Niska d'Étienne Poirier. C'était vraiment une lecture que j'ai adorée parce que vous vous souvenez, dans mes derniers avis, j'avais lu Le vent en parle encore de Michel Jean. Donc, il s'agit des pensionnats autochtones qui ont eu lieu au Canada. Je vous invite à aller voir mon avis dans les derniers rapports que j'ai faits. Sinon, ce que j'ai apprécié de ce roman-là, c'est qu'on avait la vie de l'enfant, le dépaysement de l'enfant, l'impact que ça a eu sur l'enfant qui devient adulte un jour. Hein. Le narrateur était au jeu, donc à la première personne, ça nous fait une immersion totale. J'ai vraiment l'impression qu'on est rentré plus dans les détails au niveau de l'impact de la séparation de la famille, de leur village, de leur terre. Bref, je pense que ce livre-là m'a encore plus rentré dedans que l'autre. J'ai trouvé la structure un peu spéciale parce qu'il s'agit d'un vieil homme qui raconte à une petite fille. Le vieil homme est le garçon et la petite fille l'interrompt sans arrêt, mais il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de chapitre différent, fait que ça l'arrive en plein milieu de l'histoire. Ça m'a vraiment fait penser, pour les vieilles personnes de mon âge, le film Princess Bride. Vous vous rappelez le petit garçon qui pose des questions à son grand-papa, mais il interrompt sans arrêt l'histoire, mais quand c'est visuel puis que c'est un film, ben on le voit que c'est coupé puis que c'est le garçon qui parle parce qu'on a la caméra. Là, j'ai trouvé ça plus difficile, mais après quelques pages, on s'habitue. Puis vraiment, je vous encourage à découvrir ça. C'était excellent. Puis la couverture est très belle. Vraiment, là, à découvrir. Je vous invite vraiment à découvrir ça. Ensuite, ma prochaine lecture, il s'agit de Le Messager, le phénotype, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, de Marie-Jeanne Rioux. Je la suis sur les réseaux sociaux, puis je l'adore, cette femme. Donc, on suit dans le système solaire Emerald, qui voit son père tué devant elle. Si je ne me trompe pas, sa mère disparaît. Ouais, sa mère disparaît. Tout ce qui reste de cette nuit horrible, c'est un journal et le souvenir d'un regard nacré. Donc, à chaque année, ensuite, elle va recevoir des messages. Messages qui sont plutôt des colis avec des cristaux, différents cristaux. Et bien sûr, ça va être très important dans l'histoire. On suit aussi le capitaine Hayes qui habite dans un autre système solaire qui est Eos. Ouais, c'est ça. Il n'est pas parfait. Donc, en gros, on essaie sur ce système-là de sauvegarder le phénotype parfait et comme il a les yeux dépareillés. Donc, Hayes, ce charmant jeune homme,
mystérieux va bien sûr capter l'attention de la belle Émeraude. Et autant, ça c'était ma première lecture de l'auteur et j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé mon expérience de lecture. La romance était vraiment très crédible, j'y ai cru là, du début à la fin. Ceci dit, vous voyez ici, romance post-apocalyptique. Je vais être honnête, je pense que c'est du marketing. Parce que de la science-fiction, ce n'est pas vendable. On va dire ça comme ça. Il y a des gros préjugés, les gens ne sont pas intéressés envers la science-fiction. Donc, ça n'aurait pas été vendable. Comment je peux dire ça? Ça n'aurait pas convaincu le monde de lire ce roman-là s'il avait été écrit science-fiction. Il y a une certaine apocalypse, mais on assiste à l'avant et on assiste à l'après. Puis le après, on n'est même pas sur la Terre. Un roman post-apocalyptique, c'est sur la Terre. Aussitôt que tu sors de la Terre, c'est de la science-fiction. Puis je dirais que même l'auteur, à l'intérieur, à un moment donné, a dit on se croirait dans un roman ou un film, bref, de science-fiction. Fait que même elle le nomme que c'est plus de la science-fiction. Il y a eu extrêmement de recherches là-dedans en passant, là, mais c'est pas lourd. C'est vraiment pas lourd. C'est pas. Puis tu sais, c'est ça le préjugé aussi qu'on a beaucoup envers la science-fiction. On pense que ça va être égorgé là, de science, puis que ça va être difficile à comprendre. Mais le talent des auteurs de science-fiction, c'est de prendre quelque chose d'extrêmement complexe et de le verbaliser, de le déconstruire. C'est quoi le mot que je cherche? De le vulgariser. Puis ça prend un talent et une intelligence, là. Vraiment, cet auteur-là m'a vraiment impressionné. Je n'ai pas encore lu le tome 2 et je vous avoue que je me demande comment je fais pour attendre parce que je me rappelle vraiment qu'à la fin, j'étais comme... Je veux la suite! Donc, je ne suis qu'impatiente de lire la suite. Et je vous invite fortement à découvrir ce roman-là de Marie-Jeanne Rioux, Le Messager, tome 1. Il y a le tome 1 et le tome 2. Et je pense sincèrement que le tome 2 va être aussi bon que le tome 1. Je n'ai aucun doute. Puis j'ai bien hâte de découvrir ça. Ensuite, ma prochaine lecture, ça a été Les Enfants du Moebius, tome 2, Exode. Voilà. Donc, comme je le mentionne à chaque fois, c'est un petit livre. Il n'est pas très gros, mais ce n'est pas jeunesse. Il y a beaucoup de descriptions graphiques à l'intérieur, des meurtres, etc. Donc, voilà. C'est un livre que je vous ai présenté dans mes sagas, parmi mes sagas, et j'avais monté le tome 2 à ce moment-là pour le poursuivre, et je l'ai lu tout de suite. J'ai bien apprécié qu'il y avait plusieurs points focaux pour qu'on puisse comprendre un peu plus l'univers, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui se passe. Ceci dit, j'ai trouvé malheureusement qu'il manquait de réalisme devant les décès de certains personnages, au point où je n'ai pas eu d'émotion. Et moi, c'est facile de m'avoir avec les émotions. Et là, il y a des gens qui décédaient, puis j'étais comme « Ah, c'est un fait divers, là. J'aurais pu lire ça dans le journal, puis pas connaître les personnes, puis pas trop être affectée, là. » Tu sais, c'est un peu comme des victimes collatérales, fait que j'avais pas de lien avec ces personnages-là. On est beaucoup dans la thématique science-fiction, je trouve, cette fois-ci. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de clans. Peut-être pour provoquer de la nouveauté dans le roman. Mais tu sais, c'est ça. On dirait que j'ai pas embarqué avec cette nouveauté-là. J'aimais déjà la voix qu'on avait dans le tome 1. Là, le tome 2, on tombe dans plein d'autres affaires. On dirait que j'ai un petit peu décroché. J'ai le tome 3. Fait que, évidemment, je vais lire le tome 3 à un moment donné. Mais il m'a pas assez tenu en haleine pour me lancer dans la lecture du tome 3 tout de suite. Donc, ça viendra, mais pas tout de suite. Ma prochaine lecture a été Guild de Raven Kennedy. La saga d'Oren, c'est le tome 1. Donc, Oren a échappé à la misère par Midas, qui est devenu roi par la suite. Il transforme tout ce qu'il touche en or. Et donc, il protège Oren comme si sa vie en dépendait. Cependant, à un moment donné, il va proposer un marché avec un autre roi d'un des autres royaumes et ça sera aux dépens d'Oren. Donc, ça résume pas mal l'histoire en si peu de mots. C'est comme si vous l'aviez lu. On m'a dit que ça commençait à être bon à partir du tome 3. Pour vrai, est-ce que je vais vraiment m'infliger ça encore une fois?
Je vais être honnête, j'ai vraiment pas aimé ma lecture. J'ai trouvé ça infiniment long. Malheureusement, j'ai une amie qui m'a spoilé le début. En fait, non, elle m'a spoilé la fin au début. Elle m'a dit c'est vraiment pas intéressant avant que telle chose arrive. Et cette chose arrive à la fin. C'est le punch. Fait que j'ai été vraiment déçue, non seulement par ma lecture, mais en plus, la seule chose intéressante, je la savais déjà. C'est un personnage féminin un peu naïf. Elle est enfermée, ça fait 10 ans, mais elle est toujours amoureuse du roi. Elle se fait maltraiter. Le roi, il disait donc qu'il l'aimait, mais il va... comment je peux dire ça? Avec d'autres femmes dans sa face quand elle est dans sa petite prison dorée, là. Bref, manque de respect envers le personnage, puis elle ne se respecte pas plus. Euh, Ça m'écoeure de voir des personnages féminins comme ça écrits par des femmes. Ça m'écoeure. Il y a un autre punch un peu, mettons, au corps de l'histoire. Non, au tiers peut-être. Puis, je l'avais deviné. Ça a été intéressant, ça a créé de l'action. Mais après ça, on retombe dans un temps mort jusqu'à la fin. Puis à la fin, il n'y a pas même plus. Ben, il y a un petit peu d'action, mais. C'est la fin. Est-ce que je suis curieuse de lire la suite? Un petit peu à cause du punch. Mais vu qu'on m'a dit que c'était vraiment mieux à partir du troisième, je suis comme. Le 2, il ressemble à ça. Fait qu'en gros, je pense que l'auteur a réussi à me faire sentir comme son personnage. Je me suis ennuyée autant qu'elle. Donc, si vous avez aimé cette série, dites-moi pourquoi, s'il vous plaît. Coucou, c'est rare qu'on se voit par ici. Je tenais vraiment à venir, mon Dieu, nuancer ce que je viens de dire. J'ai l'air complètement irrespectueuse envers l'auteur, puis envers son projet, puis son histoire. Mais en gros, là, si je résume, c'est que je pense que la montée jusqu'à ce que ce soit intéressant a peut-être été trop longue. C'est pas normal que j'ai à lire 2 livres pour rentrer dans un bon livre. Je veux dire, tu sais, en tout cas. Fait que vraiment, ne prenez pas ce que je dis pour un manque de respect, ni pour l'auteur, ni pour les personnes qui ont apprécié ce livre-là. Et je pense que j'étais peut-être fatiguée cette journée-là. J'ai un rhume pis tout, là. Fait que... Excusez. Finalement, un des premiers livres que j'ai lu de l'année, ça a été un méchant coup de cœur. Il s'agit de Divine Rivals de Rebecca Ross. C'était un livre excellent. Il est aussi magnifique. La page couverture, c'est une machine à écrire. Vous connaissez l'histoire. Je vous en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Il s'agit d'une fille qui est en compétition avec un garçon pour avoir un poste en tant que journaliste au même journal. Et elle commence à envoyer des lettres. En fait, elle n'envoie pas, là, elle les met dans son garde-robe. Puis elle reçoit des réponses de son garde-robe, de son placard, si vous préférez. Les lettres sont de son compétiteur, de son rival. Donc, c'est un peu un mélange de magie. On a une petite référence à des dieux. Ça a l'air que le 2 est vraiment focus sur les dieux, ce qui me déçoit un petit peu. Je ne l'ai pas lu encore, mais j'avoue que ça m'enlève l'envie de le lire. Malheureusement pour moi, je l'ai déjà acheté. Fait que je vais quand même me tenter un jour à le lire. Mais voilà. Donc, c'est un coup de cœur pour moi. Bien qu'on parle des dieux ici, j'ai quand même ressenti peut-être une analogie avec la Deuxième Guerre mondiale. Aussi, j'avoue que j'ai adoré les deux personnages, la façon que l'auteur les a décrits. Ça a vraiment fonctionné avec moi, là. Ça m'a donné envie de sortir ma vieille machine à écrire. J'en ai reçu une à Noël, il y a 2 ans, par mon fils, puis j'en ai utilisé plus jeune. Elle appartenait à ma mère, là. Je suis pas une baby boomer, fait que j'ai pas grandi avec une machine à écrire. Mais comme ma mère en avait une, je l'ai utilisée souvent, fait que ça m'a rappelé des souvenirs. Je trouvais ça vraiment cool. Et pour les personnes qui auraient lu... c'est quoi le titre déjà? Tant que fleuriront les citronniers. Les personnes qui ont lu ce livre-là, là, j'ai trouvé que c'était comme un complément à l'histoire parce qu'on voyait les effets de la guerre, mais de l'intérieur, vus avec comme combattants, comme peuple qui doivent être expulsés de leur ville, de leur maison. Bref,
J'ai vraiment trouvé ça bien. Ça nous a vraiment fait vivre l'évacuation. Bref, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Si vous n'avez pas lu encore ce livre-là, je vous encourage fortement à le faire. Je l'ai lu en anglais, c'est un roman en anglais que j'ai lu. Il n'est pas encore sorti en français, mais ça ne devrait pas tarder parce qu'on en parle tout simplement partout. Puis je pense que vous ne seriez pas déçus. Si jamais vous lisez en anglais, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile à suivre au début. Là, ça m'a pris un certain moment avant de m'habituer à la plume. J'imagine que la plume était peut-être plus... J'ai évolué en tête, mais c'est pas ce que je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bref, ça représente un petit défi, mais après, mettons, une cinquantaine de pages, je commençais à être bien dans l'histoire puis à comprendre merveilleusement bien. En fait, la plume de l'auteur est exceptionnelle. Là. Donc, voilà. C'est le dernier livre de ce petit avis express. Express, pas vraiment express. Là. Et voilà, ce sera tout pour mon wrap-up de lecture dans les derniers mois. J'espère que vous avez apprécié et si jamais vous avez lu de ces lectures, s'il vous plaît, dites-moi lesquelles et si vous les avez aimées. J'aime bien savoir partager entre nous, dans le fond, les lectures qu'on a fait en commun et même quand vous avez des avis différents des miens, là, j'adore parce que justement, c'est le plaisir de la lecture, de ne pas être d'accord sur toutes nos lectures. Donc voilà, vous pouvez appuyer sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo ou sur la petite cloche pour vous abonner, pour continuer de suivre les belles vidéos que je vous sors à toutes les semaines. Donc je vous souhaite une excellente journée et on se revoit la semaine prochaine.